Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne La Magie d'Émilie. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un thème, ça me gratte le nez. C'est en lien avec mon thème. Le thème c'est corps et âme. Donc vous l'aviez déjà vu, donc j'ai voulu faire du suspense, mais en fait j'avais oublié que j'écris déjà le titre avant. Voilà. Alors pourquoi corps et âme? Euh, Suite à la vidéo que je vous ai faite la dernière fois sur les mécanismes de protection, Euh, j'ai compris et identifié davantage de choses. Donc on va commencer par l'hypersensibilité. Ou juste le fait d'être connecté avec soi. Vous allez voir ce qui vous parle. En fait, l'hypersensibilité, pour ceux qui le sont, c'est en fait cette faculté, cette capacité. Je suis un peu tordue là, non? C'est cette faculté, cette capacité, non pas être tordu, mais on pourrait le croire quand on ne s'accepte pas, mais à capter, ressentir, palper des informations qu'on n'a pas forcément conscience en fait. Euh, En fait, on reçoit plein d'informations que la plupart des gens ne perçoivent pas. Euh, L'ambiance dans une pièce, si quelqu'un est contrarié ou pas, s'il y a eu une tension. Euh, euh, on capte même la vibration de la personne. Si c'est quelqu'un de plutôt triste, plutôt négatif, plutôt... Enfin bref. Euh, L'hypersensibilité, c'est cette espèce de capacité. Et c'est aussi un fonctionnement qu'on a depuis qu'on est petit, qui est de ressentir plus. J'aime, j'aime donner comme image Lilou du cinquième élément, euh, qui ressent les choses de façon très intense. La difficulté qu'il y a, c'est que comme d'hab, on est dans un monde où les émotions, c'est pour les tapettes, et j'ai rien contre les tapettes, mais c'est clairement comme ça, les émotions, c'est pas à prendre en considération, c'est une forme de fragilité, et donc une faiblesse. Et nous, on grandit, et on a grandi en s'adaptant dans un monde comme ça, avec, euh, avec cette incapacité à pouvoir être accompagné dans notre hypersensibilité, puisque de toute façon, les gens ne nous comprennent pas et en plus le rejettent. Donc, j'en viens à mon titre parce qu'il y a une logique, même si vous ne la voyez pas encore. Moi, je la vois. Donc voilà. Donc en gros, on ressent tout de façon intense, donc que ce soit nos émotions, les émotions de l'autre, donc ce qu'on appelle l'empathie, et les vibrations, même les énergies, voilà, on capte des multiples informations, on est comme un Wi-Fi en fait. Sauf que nous, on ne sait même pas qu'on est un modem. Donc voilà, et il y a aussi, pour vous reconnaître, euh, une... donc comme son nom l'indique, l'hypersensibilité, il y a un rapport au sens qui est aussi exacerbé. Donc au-delà de vivre les choses intensément, on va être ultra sensible, donc hypersensible, à tout ce qui est en lien avec les sens, que ce soit le bruit, l'odorat, la vue, le goût, voilà, tout va être décuplé. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi, je capte tellement d'informations malgré moi, donc que si par exemple je suis dans une classe de 30 personnes, je vous donne un exemple comme ça, mais parce que j'ai été prof. Donc, si je suis dans une classe de 30 personnes, que ces 30 personnes-là sont en train de faire du bruit, parler, bouger, et que en même temps, moi, je suis en train de me concentrer, par exemple, pour faire l'appel, et ben mon cerveau, il disjoncte. Je peux pas. Parce qu'il y a trop d'infos. Il y a les infos déjà quand ils font rien, comme un scan qu'on lit. Puis ensuite, il y a les infos de je suis en train de me concentrer. Et en fait, moi, j'aime être pleinement consciente à ce que je fais. Donc, quand je suis en train de faire l'appel, il n'y a rien autour. Je coupe tout, en fait, autour. Parce que sinon, je suis pas là. Donc, si je fais l'appel, mais qu'en même temps, je suis responsable. Donc, je suis responsable de ma classe quand je fais l'appel. Donc, je ne peux pas non plus tout complètement couper. Donc, si je les vois bouger et j'entends du bruit, euh,
je vais sortir de ce que je suis en train de faire ou essayer de le faire, mais du coup, ça va me faire... Ça fait trop, en fait. Je disjoncte. Et je disjoncte, et mes élèves le savaient, et je leur dis, je ne peux pas faire 45 choses en même temps. Donc, pour l'instant, laissez-moi faire l'appel, taisez-vous, arrêtez de bouger. Enfin, ou de façon juste, quoi, pas trop exacerbée, et après, on passe à la suite. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, comme mécanisme de protection, ce que l'hypersensible fait quand il n'a personne pour le guider et l'accompagner à se comprendre, à s'accepter, à s'assumer et à non plus se considérer comme un dysfonctionnement, comme une anomalie, vous voyez, comme dans... Comment elle s'appelle dans... Ah, celui qui casse tout, la Ralph, le monde de Ralph. Donc, non plus vous considérez comme une anomalie, mais considérez ça comme un don, en fait, et une force. Parce qu'en fait, il faut énormément de force, énormément d'amour, énormément de foi dans cette société pour la faire évoluer, pour la faire grandir. Et vous n'êtes pas arrivé ici par hasard et vous n'êtes pas une erreur de l'univers, au contraire. Vous êtes exactement ce que vous devez être, c'est juste qu'on en revient à Krishnamurti, être adapté dans une société malade n'est pas forcément gage de bonne santé. Bon, c'est pas exactement ça la phrase, mais vous avez compris. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là pour se protéger de son hypersensibilité et de l'incapacité qu'ont les autres à nous comprendre? Eh ben, on coupe l'accès au corps. Donc, en coupant l'accès au corps, on est d'accord qu'en gros, on est aligné avec... Donc, on est incarné, on a une âme qui vient s'incarner dans le corps. Donc, l'âme, on va dire que c'est une énergie qui a sa vibration, qui vient pénétrer notre corps. Pardon. Je suis désolée. Pardon. Ah mince, qui vient pénétrer notre corps. Et notre corps, lui, en grandissant, on va se créer une identité propre à ce corps. Une identité de par l'histoire dans laquelle on grandit, de par les parents, de par l'environnement, de par voilà, tout ce qu'on a assimilé dans cette vie où on va s'identifier donc à moi, Émilie, et vous, qui vous êtes. Pourquoi je vous parle de ça? En coupant accès à notre corps, on coupe non seulement accès à nos ressentis, c'est comme si on jetait la clé de notre essence dans la mer. Allez hop, démerde-toi Jeannette. Et quand je prends les expressions de ma mère, elle va être sympa cette vidéo les gars. C'est que ça va pas trop, et pourtant ça va bien, je comprends pas. Donc voilà, quand on coupe l'accès à nous-mêmes. Donc on passe notre vie en essayant vraiment de s'adapter constamment à la société, à nos parents en premier lieu, aux gens qu'on aime en deuxième lieu, à la société, etc. Et en fait, on s'est perdu. On est comme égaré en fait. Et c'est important si vous voulez vous retrouver, si vous voulez retrouver cette connexion à vous et cet amour de vous, parce que c'est des choses qui se sont faites sans vous dans la toute petite enfance, parce que c'est trop en fait, et qu'il faut trouver des mécanismes, et les mécanismes c'est celui-là qui est venu, en tout cas pour moi, hein. Je ne dis pas que c'est une majorité pour tout le monde, mais en tout cas ce que je sais, c'est qu'en médecine chinoise, le corps et l'esprit ne sont pas dissociés. Donc, c'est une reliance. Et du coup, si on n'a plus accès à son corps, ou si on déconnecte un peu de son corps, eh ben, on passe à côté de soi. Et il ne suffit pas non plus de faire du sport tous les jours, de marcher, d'être en mouvement, de faire 10 heures de sport par jour pour retrouver l'accès à soi-même. Bah non, ce serait trop facile, mes pauvres
Mes pauvres Lucettes. La plupart du temps, le rapport au corps se fait souvent, encore une fois, dans la force, dans l'adaptation, genre tel corps correspond à tel critère et moi je veux être comme ça parce que j'ai envie de passer inaperçu, d'être séduisant, d'être je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Donc vous êtes dans une énergie encore, vous vous rappelez quand je faisais ce schéma-là, une énergie qui va à l'encontre de vous-même parce que la seule façon vraiment de reconnecter avec vous, c'est non pas de juger, de critiquer, de modifier, de forcer, de vous forcer à être d'une certaine façon. La seule façon d'être en paix et d'être aligné à vous-même, c'est d'accepter finalement qui vous êtes aujourd'hui. Donc le corps que vous avez. Et non plus de le prendre comme une anomalie, comme une tare, comme quelque chose qui vous empêche. Le corps, c'est votre meilleur ami. J'ai passé 37 ans enfin, j'ai fini au bout de 37 ans de m'en rendre compte. Mon corps, c'est mon meilleur ami. C'est lui qui me protège. C'est lui qui fait en sorte que je puisse être en vie, respirer, marcher. Et même par rapport au danger, c'est lui qui me protège. Et j'ai passé mon temps à ne pas l'aimer, à lui en vouloir de ce qu'il était, mais parce que je ne comprenais pas en fait qu'il m'envoyait des signaux. Il m'envoyait des signaux pour me dire, tu vois ce que tu vois pas, toi? Eh ben, je vais te le montrer. Je vais te le montrer par là. Je vais te le montrer par là. je vais te montrer n'importe où. Je vais te montrer ce que tu ne veux pas, ce que tu ne peux pas voir, ce que tu n'es pas en mesure de voir. Et je sais qu'un jour, j'ai confiance en toi et je sais qu'un jour, eh ben, tu seras capable de le comprendre. Et si tu ne le comprends pas maintenant dans cette vie-là, tu comprendras à un autre moment, il n'y a pas de souci, dans un autre corps, mais c'est ok. Il y a vraiment cette notion de... Quand j'ai compris, finalement, qu'il m'avait protégée de tout ce qui avait pu me blesser et que quelque part j'en étais inconsciemment à l'origine, j'ai changé de rapport à mon corps et c'est ce que je vous invite à faire et à comprendre, c'est que c'est pas en vous battant avec lui que vous allez obtenir quelque chose. C'est votre ami, c'est votre copain, faites-lui un bisou. C'est pas vous parce que vous n'êtes pas qu'un corps, mais c'est une partie de vous et une partie de vous qui va dans votre sens, qui veut vous aider, qui veut... Ouais, c'est votre ami quoi. Faites-lui un bisou. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que du coup, il ne suffit pas d'être sportif et de faire du sport tout le temps pour se dire qu'on est relié à son corps. Être relié à son corps, c'est en conscience. C'est-à-dire d'être conscient de ce qu'on fait. Alors, c'est pas penser tout le temps à son corps, mais ce serait le plus possible de ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Quand vous faites du sport, faites-le pour vous faire du bien. Quand vous mangez quelque chose, faites-le pour ou par plaisir ou par souci de lui donner des bons nutriments. Ne le faites pas pour changer, pour maigrir, pour perdre du poids, pour disparaître, pour prendre de la masse, enfin, vous voyez, faites-le vraiment parce que vous êtes en gratitude et en reconnaissance, parce que vous avez compris que votre véhicule, parce que le corps c'est un véhicule, normalement c'est un diesel, donc il se nourrit de telle chose, et que vous avez passé votre temps à lui donner de l'essence, par exemple. Voilà, c'est vraiment ça qui va redonner la connexion au corps. C'est pas juste de faire du sport, de faire du yoga, de faire ce que vous voulez. Il faut être dans cette énergie de... Je ne fais pas les choses parce que je me déteste et que je veux changer. Je fais les choses parce que je m'aime. Parce que je m'aime et parce que je me nourris. Une plante, elle a besoin d'eau pour pousser.
On va pas lui jeter un seau d'eau dans la gueule. Vous voyez la vibration dans laquelle vous mettez. Je sais pas si vous avez déjà vu cette expérience où on met un pot fermé de riz. Ouais, un pot de riz. Et il y en a un, enfin deux pots de riz, le même riz. Il y en a un, vous lui envoyez que de l'amour. Je sais plus si le riz il est cru ou il est cuit, enfin bon bref, peu importe. Mais l'idée de l'expérience, et il y en a un, vous lui dites que des mots doux. T'es belle, je t'aime, je suis en gratitude de te connaître, je suis honorée de t'avoir dans ma vie, merci de me nourrir, merci d'être là, merci d'exister, merci one again, tout ce que vous voulez. Et l'autre, vous lui dites je te supporte pas, qu'est-ce que tu fais là, t'as aucun sens, t'as aucun intérêt, pourquoi t'es ici, pourquoi nanani, pourquoi tu... Mais en fait, t'es inutile à la société, pourquoi t'as été créé, enfin vous voyez, tout l'inverse. Rien que je le dis, ça me fait mal dans mon corps, je vous jure. Les mots ont des vibrations, c'est incroyable. Je parlais pas à toi. Mais non, c'est jamais à toi que je parle. Ne m'internez pas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire Voilà. Tout a une vibration, et la vibration de ce qu'on va... C'est la vibration qui crée. C'est pas l'action en soi, c'est la vibration suivie de l'action. C'est pas juste l'action. Et l'action, si vous la faites dans une mauvaise vibration, vous pouvez y aller, les gars. Vous pouvez y aller longtemps. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'avais envie de vous dire. C'est ce rapport au corps. Et en reprenant contact avec le rapport au corps, on se rend compte que dans notre corps, tout est logé. Les émotions non évacuées, qu'on a coupé en fait, en voulant couper l'accès au corps, et qu'on a... Vous voyez la clé dont je vous parlais tout à l'heure là. En reprenant ce contact avec le corps, la clé revient. La clé revient. Et petit à petit, parce qu'on se rappelle en fait qu'on l'avait jetée, donc on va la récupérer. Et en faisant une petite nage dans l'amour de soi, puisqu'elle était dans la mer. Ah, j'en ai marre de moi. Et du coup, on récupère cette clé. Et donc, on a accès à des choses qu'on ne comprend pas mentalement. Parce que c'est des sensations, c'est des émotions qui n'ont pas forcément de sens, qui ne sont pas forcément reliées à quelque chose de vécu dans la journée. Mais c'est un amas, un amas d'émotions, un amas d'énergie coincée, un amas de ressentis, de sensations qui est bloqué, qui est paralysé là-dedans. Et le fait de remettre de l'amour, de remettre de la conscience, de remettre ce corps en mouvement dans cette dynamique de conscience de soi, ça libère des choses que ça ne sert à rien de chercher à comprendre avec votre tête. Si ça doit avoir un lien, vous l'aurez. Soit dans vos rêves, soit ça va vous venir comme une évidence. Et si ça ne vient pas, il n'y a pas besoin de chercher. C'est juste que vous avez, je ne sais pas quel âge, bon, je vais prendre mon exemple, j'ai 37 ans, je ne sais pas quel âge j'ai coupé, je pense vers 5 ans, ou peut-être même avant, j'en sais rien, peut-être c'était un processus. Bon bref, j'ai 25 voire 30 ans de choses bloquées. Et ben, il faut que ça se libère en fait. Donc ça se libère et c'est ok. Ça m'empêche pas de passer mon temps, enfin, ça m'empêche pas de vivre ma vie, ça m'empêche pas de passer ma journée, au contraire. C'est nécessaire parce que vous reprenez complètement possession de votre véhicule, et il n'y a que là où vous allez pouvoir vraiment créer votre vie, créer ce qui est important dans la vibration dans laquelle vous aviez besoin. Et cette espèce de frustration, cette espèce de sensation de ne pas réussir à créer votre vie, pas réussir à faire les choses alors que vous aviez l'envie, le cœur, tout ça, c'est juste parce qu'il y a une partie de vous qui a été projetée, fermée, enfermée. Et je parle des hypersensibles, mais je pense que ce fonctionnement, il est propre à tout le monde. Parce qu'on a tous à un moment donné des mécanismes de protection, peu importe son degré de sensibilité. Mais je pense vraiment que les hypersensibles ont vraiment cette capacité à clôturer et à fermer l'accès au corps. Cette espèce de dissociation dont je vous parlais. Mais je pense que
que ça peut, enfin, faudrait me le mettre en commentaire, mais sincèrement, je pense qu'il n'y a pas qu'un hypersensible qui fait ça. Je pense que quelqu'un qui vit un trauma, parce qu'il n'y a pas qu'un hypersensible qui vit un trauma. Un hypersensible, il en vit juste des milliers et que les gens ne comprennent pas que c'est un trauma pour lui. Et des gros traumas aussi. Donc il a l'habitude des traumas. L'hypersensible, c'est son deuxième prénom, trauma. C'est Émilie Trauma. Et, euh, et je pense que quelqu'un qui vit un trauma, un traumatisme, euh, il a le même fonctionnement. À un moment donné, il coupe. C'est pas propre. Enfin, ce fonctionnement n'est pas propre à l'hypersensibilité. C'est juste que l'hypersensible, il le fait peut-être plus tôt, plus jeune, et peut-être pas parce qu'il vit forcément quelque chose de difficile, mais parce qu'il n'est pas compris, parce qu'il a des émotions tellement fortes, tellement débordantes, qu'il a besoin de quelqu'un pour l'aider à, à les gérer, parce qu'il n'est pas encore autonome quand il est petit. Et s'il a des parents qui, ou n'ont pas eux-mêmes géré leur hypersensibilité, parce que souvent, quand on est hypersensible, il y en a un autre qui l'est aussi. Euh, un parent, pardon, quand je dis un autre, un des deux parents. Soit il est face à un parent qui lui-même se rejette, donc il va pas pouvoir l'aider. Soit il va être face à un parent qui est pas du tout dans les émotions, parce qu'il faut savoir la loi d'attraction, c'est ça aussi. C'est si moi je suis en plus, je vais être avec quelqu'un de moins. Donc s'il y a un parent hypersensible, en général il y a des bonnes chances. En plus comme il l'a pas traité, il va être avec quelqu'un de froid. Donc lui chaud, ça froid. Et donc voilà. Donc l'enfant là-dedans, il va pas avoir les ressources dont il avait besoin pour s'accepter. Mais c'est pas grave, ça fait sans doute partie de son chemin et c'est ok. Et quand il commence à faire ce que je vous dis là, à retrouver ce lien de corps et âme, et via le personnage aussi, parce que moi je le dissocie pas ce personnage. Mon âme, elle est venue en tant qu'Émilie, elle n'est pas venue en tant que Tartampion. Elle est venue s'incarner en tant qu'Émilie. Parce qu'Émilie avait euh, la vie parfaite, c'est ironique, hein, la vie parfaite de trauma, pour justement libérer l'âme, qui est plus qu'Émilie, mais qui là se prend pour Émilie. Vous voyez un petit peu l'idée ? Donc voilà le lien que je voulais... voilà la clé que je voulais vous donner, parce que je trouve ça magique quand on le comprend. Et que ça permet d'aller plus rapidement à l'intérieur de soi et ça rajoute une clé supplémentaire en fait. Je prends 2 minutes parce que je crois que j'avais autre chose à vous dire, mais là tout de suite ça vient pas. Je vous ai parlé du corps, je vous ai parlé d'amour, je vous ai parlé de l'hypersensibilité. Non, je crois que j'ai fini. Il n'y a plus rien qui me vient. Ce que j'avais envie juste de rajouter par rapport à la dernière vidéo que je vous ai fait sur les mécanismes de protection et par rapport à certains retours que j'ai pu avoir, c'est ne cherchez pas à tout mentaliser, juste observez-vous en fait. Observez-vous dans des situations qui vous mettent mal à l'aise. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui allait avoir, bon j'arrive pas à le conjuguer, mais est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui va avoir, je sais pas si ça se dit, mais bon, qui aura tendance à fuir, par exemple, une difficulté, alors à l'éviter, à partir faire autre chose, à dire qu'on a une urgence, à je ne sais quoi. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui allait rentrer dans les conflits, préférer créer un conflit parce que vous ne supportez pas l'absence de communication. Enfin, juste cherchez pas à mentaliser, à vous demander qui vous êtes pas, etc. Ça va venir tout seul parce qu'il y a une conscience qui se lève. Et quand la conscience elle se lève, il suffit juste d'observer et de se voir quand on vit une situation qui nous a mis mal à l'aise, par exemple, quelles vont être nos réactions. Et il n'y aura pas de jugement à avoir, juste de l'observer. Là, vous allez pouvoir identifier s'il y a eu des mécanismes de protection, lesquels sont-ils, est-ce qu'ils vous servent encore, est-ce qu'il faut les modifier, est-ce qu'ils... Voilà. Est-ce que c'est adapté pour vous? Est-ce que vous avez encore besoin de vous protéger? Je crois qu'on n'a plus besoin de se protéger en fait. Je pense que dans l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, les protections, c'est plus nécessaire.
se protéger de l'autre n'est pas un danger. Parce qu'en fait, on accède à une forme d'autonomie à l'intérieur de soi qui fait que l'autre ne peut plus, ne devrait plus, ou enfin ne devrait plus, n'importe quoi, ne peut plus en vérité nous atteindre à partir du moment où justement on a repris possession de qui on est. Quand on met des mécanismes de protection encore, c'est qu'on est encore coupé d'une partie de nous. Et on en revient, et je vais conclure là-dessus sur ce que j'arrête pas de vous dire, et il n'y a pas à se juger et à s'en vouloir d'en avoir encore, parce que c'est grâce au fait que vous les voyez que vous pouvez les enlever. Donc ne vous en voulez pas, je ne sais pas si ça se dit, de porter des lunettes, alors que si vous n'en aviez pas, vous n'auriez pas, enfin bon bref, vous n'auriez pas compris que vous aviez un problème de vue, vous voyez. C'est vraiment ça l'idée, je me suis un peu perdue dans mon image, mais c'est vraiment ça, ne vous en voulez pas de votre vie, arrêtez quand vous vivez quelque chose de difficile, de délicat, de compliqué, je sais ce que je voulais vous dire aussi. De penser que vous avez encore mal fait quelque chose, vous auriez dû, vous auriez fu, vous auriez lu, etc. C'est à bannir, ça ne sert à rien. Aimez-vous, ayez de la compassion, prenez-vous dans vos bras, dites-vous putain merde, ça c'était alors ça fait mal, hein. Ouloulou, ça m'a piqué les narines les gars, j'ai mal à la joue. Voilà, enfin soyez vraiment doux et bienveillant avec vous-même, parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir transcender les choses. Vous êtes en fait, en vous comportant comme tel, en étant toujours en train de penser que vous avez un problème, vous devenez votre propre bourreau, et personne au monde ne pourra changer ça si vous ne changez pas votre rapport à vous-même. Tout le monde sera un jour ou l'autre bourreau avec vous-même parce que vous êtes comme ça avec vous. Donc il faut couper ce truc-là. Et voilà, je conclus sur ça, donc je reconclus. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'hypersensible ou la personne de polarité yin, elle a quelque chose de particulier. Et j'en parlais avec une amie, et je ne sais pas si elle se reconnaîtra, mais on en parlait ensemble, et tu vas comprendre. L'hypersensible, il vit les choses donc de façon tellement intense, qu'il ne peut dissocier les sentiments du corps. Vous voyez, même si quand c'est trop violent, il arrive à couper, il y a quelque chose chez lui qui est tellement uni dans les sentiments, et l'hypersensible, il connaît pas le plan cul. Voilà. Vous voyez, il ne sait pas faire la différence entre ce qu'il ressent et l'amour, parce que pour lui, ça va ensemble. Il n'y a pas de... Ça va ensemble. Et même si on essaye de se dissocier, même si on a jeté la clé, ce mécanisme-là, il est propre, c'est sa nature. La nature de l'hypersensible, c'est que son âme et son corps sont indissociablement des vecteurs de l'amour. Et il ne peut pas dissocier ça. Ce qui fait qu'on va le prendre pour quelqu'un de cuculapraline, ou de quelqu'un de pas adapté à la société dans laquelle on est. Mais j'ai envie de vous dire encore une fois, c'est une bonne chose. Et quand on comprend comment on fonctionne, on modifie du coup la façon dont on avait l'habitude de fonctionner pour se respecter davantage soi-même. Voilà, j'ai fini sur ma vidéo Corps et âme. J'adore le titre Corps et âme, je trouve ça magnifique. Je sais pas pourquoi, me demandez pas, mais Corps et âme, je trouve ça sublime. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir regardé.